kasi nakoyoka bandeko ndenge bakoloba na mesa na zuna ndeko ya société civile lobby bato boponi wana eza lokola bato basengeli te wana ndeko Norbert yamba maloba mayema kokani na ndeko kalela atako ndeko kalela ke na mabalosi biso me izonga be esika kasi tolandi pe lobby plénière ya lobby isala bi malamu te ponini bato na bato babendani na mwa makita po koloba be matali gouvernement wana lakisi te na ngambo ya opposition na ngambo ya majorité na ngambo ya société civile moi ba kokoso moi ba mpase yali na motema na bosali penza ya gouvernement ya ndeko Matata 2 oyebi mama Bobet tulai bato yambote gouvernement oyo esalema bato ebele batiaki elikia te bakokoto luka bamoni komona bongo ebimi te mitema ekosala pasi wana nakoki koloba nakomonango mabe te mpo bazala bato soki moi okendeki na parlement omoi te bato mingi bafandi bitene bipai na epai bato oyo azolela oyo azoseka moninga asala boye ezalaka bongo mitema esalaka pasi epamba te mingi batiaki elika te nga mpe nakota nakende mpe kolakisa oyo nakoki kosalela ekolo na ngai soki bazwi yo te lelo zala makasi kisa motema zela lobi mpe mwese mokobima me nabi boye omoni esalaka nga motema pasi mingi soki nakomona te bandeko biso bakongolais bazali lokola na mwa naluki mo yango alinga leko nazwi yango te balokola na mwa mépris na bandeko na bango to défiance voilà bana mwa défiance na bandeko na bango c'est-à-dire que ma Bobet bomoni wana akosa eloko te ata ndenge nini ya pamba akosa eloko te tokopusa na bongo te tozala pe na mwa kondima bandeko ya biso mingi likolo ya kondima moto ya kopesa bango makasi soki omoni te ozali na confiance mpenza te na moto wana me azali na ekolo na yo pesa ye nde makasi asala abongisa nalobi te bato banso bazali kuna makambo so bango basala eza kaka malamu te lokuta mabe mpe ezali kasi bapesi ye mokumba ya mboka lokola naza na mwana mboka nakosala nyonso te nakoka kopesa bango mpe mwa moke oyo naza na yango na moto na ngai na bwana na ngai mpo te basalisa ekolo na biso yango nakoloba te bolanda te bato baye baloba bazali kaka biso makanisi ma biso nde makoki kobongisa makanisi ma bato mosusu makoki komema ekolo esika te bolanda bango te ekolo ya biso ezali na posa ya lisanga gouvernement etiami ezali gouvernement ya lisanga cohésion nationale ezali bafrançais ebele ezali mapasi mpona biso bato yebi moloko wana malamu te mpona biso tobaka yango ezali esika ya lisanga bato boye bofandi liboke tosololi tosali sesani tobeti maboko tolobi nzani tokoki kokende elongo wana nde ntina ya gouvernement oyo tozala lisanga tosolola toyeba nzela tokokende oyo na kati ya lisanga lina akobebisa akolanda nzela oyo ya komatisa mboka ya liboso te abima ya liboso mpe ya mibale na koloba boye oyo akoloba te kongo na biso etelema epusanaka te aza moto ya lokuta pamba te kongo babaki ekozala te ekokufa ekopanzana ezali kaka kongo balobaki lelo osomba eloko boye mbongo ezalaka etelemaka te mbongo etelema oyo akoloba te kongo balabala esalamaka te kolongo ya boye kokende esika boye kaka pasi nabi te ebongi epai nyonso tu te me banzela esalami ya kosangisa bituka ya mboka ya biso makambo mingi tozali mboka ezali kokende liboso malembe kasi eza kokende na mayeyo olobi te gouvernement na biso esalemi ezali gouvernement ya lisanga basusu balobi gouvernement wana esalemi ezali gouvernement ya kokabola na kotanga lisanga ya politique toyoki te tango ebimi balongoli bato songolo pakala
tango bini bato basusu balobi ngai lisusu na koloba te ngai na boyi pote biso bamoni biso mpamba bato balobi ebele Maman bato balobi banyati bango lakisi te mbula matari oyo asike ye ekaboli ete cohésion nationale te tolobelaki la concertation te na mwa bokuse pamba te na CCT toloba polele loba ngo la mesa nani alobi te gouvernement oyo eza gouvernement okabola bato bakaboli nani oyo balobi te bapesi lokumu te basali lokwa na se pamba te alaka mpe na concertation mama nabandi bon yamba malina benga monsieur ye pas saka moninga na ngana mesana ko benge direct ndeko yamba na lokota lingala bon ndeko nga yamba apesi réponse moko ba eza pena clair na kozonga le bloc on a dit société civile aza kwa mokengeli aza kwa moto aza mokengeli aza libanda aza moto ya to tala bino ne boko sala obebisa bino papa boni boyeko ezaka boyete mama yoko misu bondenge nini soki mokengeli akoti na kati ya lisange seka to kubunda bitu lisano bebi otondi mingi ndeko Jean Pierre Kambila na yano na yo pamba te ntango ya lintango makama bezali penza meke. Voilà, merci Bobette Meto pour cette première intervention en Lingala et merci surtout au Conseil Kambila pour les réponses données. Voilà, mesdames et messieurs, l'insécurité qui prévaut présentement dans la partie est de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point l'opinion tant nationale qu'internationale. Pourquoi ces massacres barbares? Que faut-il faire pour restaurer la paix dans cette partie de la République et sécuriser la population locale? La réponse, certainement, dans ces petits entretiens que Denis Liboko aura avec nos différents invités. Merci beaucoup, Adolphe. Conseiller Kambila, vous avez terminé avec Maman Bobette. Moi, je commence avec vous. Le territoire de Béni compte ses morts, environ 250. Nous avons suivi ce que je dirais presque le massacre dans presque 3 villages, à Aïli, à Munzanzaba, où les assaillants sont entrés avec machettes, avec des armes blanches. Ils ont tué. Le chef de l'État est venu à Béni. Il est parti. Les assaillants, ils sont encore entrés. Ils ont encore tué. Et pourtant, il y a les forces des Nations Unies, la MONUSCO qui est là-bas. Il y a également les FARDC. Pourquoi cette inaction de toutes ces forces en présence, monsieur le conseiller? Ce qui arrive chez nous, à Béni, est extrêmement grave. Je pèse mes mots. Mais je ne pense pas que c'est parce que les forces, les FARDC, sont inactives. Non. C'est la guerre. C'est comme ça que ça se passe dans les guerres. Il y a des périodes, il y a des moments où les forces adverses peuvent prendre le dessus et des moments où ça tourne. Perdre une bataille, c'est pas perdre la guerre. La guerre, elle continue. Et je suis de ceux qui pensent que nous allons gagner cette guerre-là comme nous en avons gagné d'autres. Depuis longtemps d'ailleurs. Parce qu'il y a des forces qui veulent absolument affaiblir ce pays pour le diviser. Et là-dessus, j'espère que nous serons tous d'accord autour de cette table. Ce qui se passe à Béni, ce n'est pas une revendication populaire. Ce n'est pas des gens qui veulent que la société congolaise s'améliore. C'est des gens qui veulent mettre du trouble pour qu'une portion de notre pays aille ailleurs. Donc c'est un combat qui devrait nous unir tous derrière les FARDC pour gagner la guerre. Je ne parlerai pas de la MONUSCO. Parce que la MONUSCO, ce n'est pas le pays de la MONUSCO ici, c'est le pays des Congolais. C'est à nous à défendre notre pays. Je suis de ceux qui pensent que le Congo ne sera défendu que par ses enfants. C'est à nous à défendre notre pays. Nous devons aller à l'ONU parce que nous vivons dans le monde, nous devons avoir une diplomatie. Mais ceux qui vont mourir pour le Congo, le sang qui va construire ce pays, qui va cimenter cette nation, c'est ton sang. C'est mon sang, c'est le sang de tes enfants, c'est le sang de mes enfants. C'est le sang de personne d'autre. Donc, ce qui se passe à Béni, je le répète, est grave.
nous devons être unis devant cette épreuve que nous devons gagner, et je ne doute pas que nous la que gagnons. font les FRDC? Que font les forces de défense nationale? Ils se battent. Et ne pensez pas que quand vous vous battez, il n'y a que vous qui tuez les autres. On vous tue aussi. Ils se battent. Ne vous fiez pas seulement à ce que vous entendez dans une certaine presse internationale qui a intérêt aujourd'hui à donner une mauvaise image de la République démocratique du Congo. Ne vous fiez pas seulement à cette information-là. Nos troupes se battent. Et je suis convaincu que bien plus vite qu'on ne le pense, nous aurons des bonnes nouvelles. Nos troupes se battent. Je ne dis pas que les informations que vous avez données sont fausses. Non, il y a eu des massacres. Nous avons eu énormément de pertes. 250 personnes, c'est beaucoup trop. Mais la population se pose la question, finalement. Est-ce que l'État congolais est avec nous? Parce qu'apparemment, c'est comme si leur cri... La population se posait la même question 24 heures avant que le M23 ne soit défait. La population a raison de se poser des questions. Mais tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que les FARDC se battent. Et les bonnes nouvelles viendront. Ce qui se passe là-bas est grave. Merci beaucoup, conseiller. Professeur Kalele, les FARDC se battent et les bonnes nouvelles viendront. C'est le bonheur après la mort. Quand on parle du futur, on ne peut dire que ça. Je sais que Maman Bobette n'aime pas l'histoire. Le professeur Kalele fait de l'histoire, l'analyse. Vous savez, dans ce pays, depuis 1959, nous vivons la même situation. Quand les Belges sont à la fin de leur pouvoir, ils créent des troubles et l'insécurité à travers tout le pays. Sécession du Sud Katanga, du Sud Kasaï, guerre intertribale, guerre interethnique, ils rendent le pays ingouvernable. Quand Mobutu est à la fin de son pouvoir, il fait exactement la même chose. Épuration ethnique, guerre tribale, chasse aux non-originaires un peu partout. Aujourd'hui, nous parlons du dernier mandat de Joseph Kabila. Et vous vivez la même situation, la répétition. Ce qui est étonnant à Béni, ces assaillants ne viennent pas à l'improviste. Ils préviennent par des tracts. Nous viendrons. Ils viennent, ils tuent, ils repartent. Ils reviennent, ils tuent. Vous avez parlé de la MONUSCO. C'est au moment où elle a concentré le gros de ses effectifs là-bas qu'elle nous a dit qu'il y avait des drones pour assurer la surveillance des frontières. Au moment où l'on a supprimé l'opération Sokola, que ces messieurs viennent. Joseph Kabila était là, il a donné des assurances. On va mettre fin à tout ça. Au contraire, nous assistons à une recrudescence. Il y a une délégation parlementaire qui a été là, majorité, opposition. Elle nous a rapporté des choses incroyables. Des officiers militaires qui interdisent à leurs hommes de troupes d'intervenir, qui menacent les subalternes de sanctions au cas où ils venaient les réveiller. On met 2 numéros verts. MONUC FARDC. Si vous êtes agressé, messieurs, appelez. Quand on appelle, tous ces 2 numéros sont fermés. Vous avez des preuves? Il y a des gens qui ont appelé et les numéros étaient fermés. Mais monsieur, vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste, soyez sérieux, prenez les informations. Deuxième volet de l'analyse. Je constate également, si vous avez des doutes, interrogez les archives récentes, que dans ce pays, il y a une dynamique de groupes armés qui dérange depuis que le pouvoir actuel est là. 2004,
Mutebussi. Peu après, relance des activités de FDLR, ADF Nalou, LRA et consorts. Proposition d'intervention de l'Union africaine pour les bouter dehors. C'est nous qui avons refusé. 3. Appel officiel aux armées ougandaises, rwandaises et burundaises qui sont venus ici sous prétexte de diminuer la capacité de naissance, de nuisance. Rien. Après, Mutebussi. Après, M23. Avec ses différents chefs. Différents accords de paix que nous avons appelés ici armistice. Nous avons les Kuluna, les Bakatakatanga, etc. Donc c'est la même chose. Non, mais je vous donne le tableau, vous êtes intelligent, faites une analyse que l'insécurité n'est pas qu'à Béni, elle est récurrente dans ce pays, pratiquement partout, d'année en année. Et lorsque on sévit contre les auteurs de groupes armés là-bas, la communauté internationale dit les FDLR, il faut qu'ils nous leur donnons 3 mois pour qu'ils partent. C'est le gouvernement congolais qui dit pas 3 mois, 6 mois. Il faut qu'ils rentrent chez eux. C'est le gouvernement congolais qui dit non, il faut une relocalisation à l'Équateur et en province orientale. Et c'est le même gouvernement congolais qui accède aux pressions du Rwanda et de l'Ouganda pour nous ramener les tueurs du M23 aujourd'hui. Alors nous aurons tous les différents tueurs qui ont agi ici, ils vont se rassembler. Quel sera le lendemain? Béni, je termine par là, je regrette simplement que cette affaire apparaisse comme une affaire du Nord Kivu. Ça devrait être l'affaire de tous les Congolais. Et que, comme on s'est révolté à la prise de Bukavu sous Mutebussi, il devait y avoir la même chose. Vous voyez comment un seul Français pris en otage, comment la France s'est agitée et il a été accueilli par le président français à Béni quand on a tué la première fois. Quel est l'officiel qui s'est rendu là? Merci beaucoup. Ils partent après pour des frais d'émission. Merci beaucoup, professeur Kalele. Monsieur Norbert Yamba, nous avons suivi les médias. On nous a appris que la société civile était vraiment très active. Et on a vu cette activité surtout en aval. Mais pas en amont. On n'a pas senti ce travail de sensibilisation, d'information pour permettre aux forces, nos forces de défense, d'arrêter, de contrecarrer ces massacres. Pourquoi la société civile intervient souvent en dernière minute ou après que l'inévitable se produise? Merci. Merci mon ami. C'est un problème de vision, de gestion de société. Vous savez, la société, il faut avoir une vision. Et la vision ne se négocie pas. Il faut en avoir une. Mais je voudrais juste apaiser le conseiller Jean-Pierre Kambila, lorsqu'il disait que il faut savoir reconnaître les gens, leurs compétences, etc., étiquetant les Congolais de ne pas d'être méfiants des autres. Dans mon village, dans mon dialecte, on dit souvent que quand celui qui a été mordu par un serpent, lorsqu'il voit un lézard, tout de suite il a peur. Ces gens-là ont eu à gérer la République. Il y a certains depuis Maréchal. On les connaît très propres, on les connaît comment ils changeaient de voiture avec leurs vestes, etc. Et c'est la même chose qui continue. Peut-être qu'ils ont eu de l'argent pour donner aux citoyens pauvres, etc. Donc, on a l'expérience et nous disons, alors ça a eux maintenant de montrer qu'ils ne sont pas pareils, mais l'expérience, elle est malheureuse. D'accord. Deuxième chose, je voudrais vous dire, et le conseiller Kamila, que j'ai beaucoup d'appréciation, beaucoup d'estime, parce que c'est un gars qui bosse chaque jour. La société civile n'a pas droit d'aller dans les institutions de la République.
mes conseillers, non, je m'excuse beaucoup parce que je vais aboutir à ça. On est vraiment dans le temps. Là. Et, monsieur le conseiller, le problème c'est que la société civile va dans les institutions d'appui à la démocratie, comme la CNI, comme le Conseil économique social, comme le Conseil national des droits de l'homme. Or, la majorité ne veut pas en entendre parler. Toutes ces institutions d'appui à la démocratie sont des institutions de repositionnement de la classe politique de la majorité. Ce qui fait que plus personne, comme on se sent malheureux, il y en a ceux qui disent non, allons-y comme eux. Parce qu'ils ne changent pas, ils ne changeront pas. Alors maintenant, pour revenir à votre question, pourquoi la société civile ne prend pas des dispositions de manière anticipative. Mon cher ami, c'est encore une question de vision de la République. Vous savez que la République fonctionne comme un système. Et dans les systèmes, vous avez les autorités politiques-administratives, vous avez le parti politique, majorité comme opposition, et vous avez la société civile. Toutes ces composantes sont des éléments du système. Lorsque vous voulez que le système soit qualitatif, le système avance, il faut améliorer les différents sous-systèmes dont la société civile. Et généralement, dans beaucoup de pays organisés, dont on a la vision, la société civile... Elle devait bénéficier des subventions. Bien entendu. Mais la société civile aujourd'hui est considérée comme adversaire. Est considérée comme adversaire premier du gouvernement, etc. Et pour parfois taire la société civile, on recrute certains d'entre eux pour faire des déclarations. Et comme ils sont dans la pauvreté parce qu'ils n'ont pas de garantie sociale, et bien certains font même des déclarations contre la vraie société civile. Est-ce que vous pouvez imaginer? Pouvez-vous vraiment contester ce que nous avons comme expertise qui a des ramifications internationales pour une structure comme le Conseil économique, social de notre pays? Vous voyez un peu? Et il faut positionner les gens. Donc, sincèrement, on doit le faire pour comment? Si n'était la société civile, on ne serait même pas informé de ce qui se passe à Béni. Est-ce que le conseiller est ici? Qu'est-ce dit les médias publics et privés? Mais c'est la société civile. Lorsqu'on est à Walikale, lorsqu'on est à Massissi, lorsqu'on est à Béni, lorsqu'on est à Kalinja, et c'est partout sur la société civile. Encore qu'il faut avoir au capi sur place. C'est cela. Mais pour passer, mon frère, il faut de l'argent. Donc, tout cela, sincèrement, il nous